Douce amère de quitter cette série qui m'a apporté énormément. Elle m'a permis de me faire connaître aux États-Unis, puis en Europe. J'avais déjà travaillé au Canada, mais cela n'avait rien de comparable en termes de notoriété. L'équipe me manque énormément. Ils sont devenus des membres de ma famille. En tant qu'actrice, il est plutôt rare de travailler de façon régulière et de pouvoir faire ses gammes chaque jour en créant quotidiennement un personnage. Je garde un très bon souvenir de cette période. En 98, elle croise la route de Wes Craven qui revitalise le genre horreur grâce à un scénario novateur de Kevin Williamson. J'avais joué dans un film intitulé Craft, qui était déjà un film d'horreur, et j'éprouvais quelques craintes à l'idée d'en faire un autre. Mais pour Scream, je devais tenir le rôle principal, ce qui était une première pour moi, et je savais que c'était important. Quand j'ai lu le scénario, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas du traditionnel film d'horreur. C'était spirituel, intelligent, et j'ai eu très envie d'y participer. Hello, Sydney. Welcome to the final act. À cette époque, elle ne se doute pas qu'elle incarnera à 3 reprises le rôle de la victime. Un comble pour quelqu'un qui a peur de ce genre de film. J'ai vu une fois un film d'horreur, je devais avoir 13 ans, et j'ai eu des cauchemars durant des mois. Je n'en ai plus revu jusqu'à Scream. En fait, je n'aime pas me faire peur en les regardant, mais j'ai aimé les tourner. Après s'être essayée à la comédie romantique, inédite en France, Sweet ou Tango, elle joue dans Studio 54 de Mark Christopher et devient l'héroïne de Sex Crimes aux côtés de Denise Richards et de Matt Dillon. Garder cela secret, c'est pas facile, mais à 3, c'est illusoire. Elle va lâcher le morceau. C'est plus à qui faire confiance. Putain, tu peux te fier à moi, non? Le réalisateur John McNaughton a fait un travail intéressant sur ce film. Et la raison pour laquelle j'ai accepté de tourner Sex Crimes, c'est que le personnage que j'incarnais était diamétralement opposé à tout ce que j'avais joué jusqu'à présent. Il s'agissait de la méchante, mais c'était un personnage que j'ai aimé défendre. Sex Crimes. Elle en est arrivée là du fait de traumatismes qu'elle a endurés au cours de sa vie. J'ai vraiment pris du plaisir à l'interpréter. Neve Campbell sera à l'affiche de Panic avec William H. Macy et de la comédie Drowning Mona aux côtés de Jamie Lee Curtis et de Danny DeVito. Mais le projet qui lui tient à cœur réunit ses deux passions, la danse et le cinéma. Ma première carrière était la danse classique, et à mon sens, il s'agit d'un monde fascinant, où se côtoient la compétition, le favoritisme et la politique. La grâce qui se dégage de la scène est à l'opposé de ce qui se trame en coulisses, et cela pourrait donner lieu à une histoire passionnante. Je développe un scénario que je compte produire avec l'aide de Christine Vachon, qui a produit Boys Don't Cry, et j'y travaille en ce moment.